Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 101 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec le résultat de l'Olympique de Marseille lors de cette dernière journée de la phase allée du championnat de Ligue 1. Marseille recevait les Stags 2-3. Marseille s'est imposé 3-1 après avoir été mené 1-0. Les Marseillais, les buteurs sont Dimitri Payet, Luis Gustavo et Valère Germain. Encore une fois, l'OM à domicile a montré qu'il était vraiment assez solide à domicile. Ils ont largement dominé ce match. Après avoir été menés 1-0, ils avaient peut-être un petit peu de doute dans les têtes. Ils ont mis un petit peu de temps avant de revenir dans le match. Mais après, franchement, ils étaient vraiment lancés, les Marseillais. Et c'est une victoire amplement méritée pour l'Olympique de Marseille. Après le petit coup d'arrêt qu'ils ont eu ce week-end, le week-end dernier face à l'Olympique Lyonnais, ils restaient sur une série de 13 matchs consécutifs sans défaite. Quand même, les Marseillais, voilà, ils se sont pas arrêtés à Lyon. Mais là, ils seront repartis vraiment de l'avant. Très beau match, d'ailleurs, du secteur offensif de l'Olympique de Marseille. Avec un Dimitri Payet, on va dire, un peu meilleur que d'habitude. Parce que depuis le début de l'année, il n'est pas à son meilleur niveau. Et hier, il a été très bon. Dimitri Payet est aussi un magnifique but de la part de Luis Gustavo. On continue donc avec une déclaration de Jean-Pierre Foucault. C'est quelqu'un, voilà, il ne fait pas partie du milieu du football, mais il connaît vraiment, il apprécie son club de l'Olympique de Marseille. Et il a rencontré Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, et il nous dit maintenant, Jean-Pierre Foucault, que les 200 millions d'euros qui étaient prévus pour les recrutements du côté de Marseille sur les 4 prochaines années, ils ont déjà été investis. Donc visiblement, Marseille, il n'y aura personne qui va arriver au mercato d'hiver parce que l'argent a déjà été utilisé du côté de l'Olympique de Marseille. On continue avec une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur de Marseille. Il nous dit: on a déjà joué 30 matchs, on n'a plus d'essence dans le moteur, il faut bien réfléchir sur nos objectifs. Si c'est nécessaire, on fera quelque chose au mercato. C'est une totale contradiction par rapport à la déclaration d'avant. Après, la déclaration d'avant, c'est Jean-Pierre Foucault, il ne fait pas partie de l'Olympique de Marseille. Lui, Rudy Garcia, c'est quand même l'entraîneur. Donc je pense que s'il a vraiment besoin d'un renfort au mercato hivernal, la direction va faire tous les efforts possibles pour essayer de lui apporter le joueur qu'il souhaite. Mais on apprend quand même que Marseille, visiblement, le projet c'était de 200 millions sur 4 ans, ils ont déjà été investis. Donc c'est assez surprenant quand même. J'ai l'impression encore une fois qu'on s'est un petit peu trompé du côté de Marseille avec ce Champions Project. En tout cas, on apprend aussi que l'Olympique de Marseille est vraiment déjà à court de souffle physiquement. Les joueurs, ils sont vraiment très éreintés du côté de Marseille. Ils jouent presque tous les 3 jours, les Marseillais, avec l'Europa League. Pour le moment, ça se passe très bien pour eux en Ligue 1 et j'espère qu'ils pourront continuer comme ça parce que ça va quand même être très compliqué jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on voit le résultat de l'Olympique Lyonnais qui a encore une fois gagné un match à l'extérieur. Je crois que c'est la 6e victoire consécutive pour les Lyonnais à l'extérieur. Victoire 2-1 au Stadium à Toulouse. En plus de ça, je pense que les Toulousains, ils doivent l'avoir en travers de la gorge parce que l'arbitre a vraiment été sympathique du côté de Lyon. Il a été plus que sympa avec les Lyonnais hier, l'arbitre. On voit une déclaration d'Alban Lafont, le gardien de Toulouse. Il nous dit: l'arbitre était déjà en vacances, je pense. Il ne nous a pas du tout aidé. L'arbitre voulait être du côté de Lyon ce soir, c'est son problème. C'est vrai que le premier but, notamment de l'Olympique Lyonnais sur un penalty, vous voyez cette image, c'est la simulation monumentale de Mariano Diaz. Vous voyez la simulation, il n'y a absolument personne autour de lui sur cette photo. Bien sûr, la photo elle a été prise quand il a fait déjà 3-4 mètres et il a plongé. Avant, il n'y a même pas un contact, donc il n'y a pas du tout penalty pour Lyon. Et l'arbitre, encore une fois, il a bien aidé l'Olympique Lyonnais. Nouveau penalty, ça va encore un petit peu faire jaser tout ça parce qu'on sait que Lyon obtient beaucoup de penalty tout au long d'une année, ce qui fait énormément plaisir à Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas, il avait apprécié que ce soit cet arbitre qui a officié lors du match de Toulouse-Lyon hier. C'était l'arbitre qui a officié lors le match de 3 samedi où il y a eu un problème avec la goal line. Et Jean-Michel Aulas, il avait fait un petit twist pour dire tout simplement bravo à cet arbitre. Et 3 jours plus tard, c'est le même arbitre qui arbitre Lyon et il siffle un penalty imaginaire pour l'Olympique Lyonnais. Il y a quand même des choses assez bizarres du côté de Lyon et de Jean-Michel Aulas. On continue donc avec l'AS Saint-Etienne qui a réussi seulement 85 passes hier lors de son match à Guingamp. Alors selon certaines statistiques, c'est 74 passes, mais là c'est vraiment un bureau de statistiques qui nous édite tout ça et qui nous dit que simplement 85 passes ce soir pour Saint-Etienne. C'est le 2e pire total sur les 10 dernières saisons, derrière un Ajaccio Paris Saint-Germain. Ça va vraiment très mal du côté de Saint-Etienne, c'est du n'importe quoi. Ça fait 10 journées maintenant qu'ils n'ont pas gagné, ils glissent à la 16e position. En plus hier, ils ont pris le but décisif de la part des Guingampais à 94e minute, ils ont joué tout le match presque à 10. Donc rien ne va à Saint-Etienne, j'espère pour eux que cette petite trêve va leur faire du bien et qu'ils pourront se relever parce que vraiment ça me fait un peu peur pour eux. Du côté de Saint-Etienne et Lille, ça me ferait vraiment peur à la fin de saison pour eux. Ensuite, on voit qu'Edinson Cavani est désormais le meilleur buteur, toute compétition confondue en 2017 parmi les joueurs des 5 grands championnats, donc 50 buts déjà pour lui en 2017. Bravo Edinson Cavani qui a quand même réalisé une très grande saison
J'espère que l'année prochaine, il va pouvoir aider aussi le Paris Saint-Germain à aller très très loin en Ligue des Champions. On verra tout ça au mois de février lors du choc face au Real Madrid. On continue donc avec Javier Pastore et Lucas qui quitteront le PSG cet hiver. Normalement, c'est presque fait, ils vont partir. Ces deux joueurs. D'ailleurs, Javier Pastore, il a laissé un petit message sur Instagram hier à tous les supporters du Paris Saint-Germain en les remerciant pour les nombreuses années qu'il a passées du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai que Pastore, ça fait aussi longtemps qu'il est arrivé du côté de Paris. Je crois que c'est l'un des premiers joueurs qui est arrivé sous l'ère Qatari, il me semble. Il venait de Palerme, donc il a passé presque, je crois, 6 ans du côté de Paris. Il a laissé un petit message. On ne sait pas encore où il va atterrir, mais en tout cas, normalement, ces deux joueurs vont quitter le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une déclaration de Marquinhos. Il nous dit: si Lucas reste, ça me ferait plaisir d'avoir un ami, un frère avec moi ici pour vivre de bonnes choses au quotidien. Mais s'il part, même de loin, on le suivra et on le soutiendra pour toute la vie. Marquinhos, c'est bien sûr qu'il est très très ami. Enfin, tous les Brésiliens du Paris Saint-Germain, ils sont très amis ensemble, ils sont très attachés, très soudés. Et on voit que Marquinhos, bien sûr, ça va un petit peu le gêner parce que visiblement Lucas, il ne restera pas avec le Paris Saint-Germain. Il va quitter le PSG. Puis c'est vraiment une bonne chose, je pense, pour Lucas qui avec très peu de temps de jeu avec le PSG. C'est bien pour lui qu'il aille rejoindre un club peut-être un petit peu moins huppé que le Paris Saint-Germain. Et j'espère aussi pour lui qu'il pourra s'imposer dans un club comme ça. Je pense par exemple en Italie. Moi je le verrais bien en Italie, Lucas, avec ses qualités incroyables, sa rapidité, sa percussion quand il a la balle au pied. Je pense que l'Italie, ça pourrait lui convenir. J'espère et je lui souhaite vraiment le meilleur pour sa prochaine carrière. Normalement, ça sera plus à Paris. Ensuite, on voit une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il nous dit qu'un éventuel départ de Yann Oblak, normalement ça ne se fera pas. Le PSG qui s'était un petit peu positionné sur cette recrue potentielle de Yann Oblak, visiblement Yann Oblak qui ne quittera pas l'Atlético de Madrid avant juin 2019. Et on sait aussi que l'Atlético recherche surtout un remplaçant à Yann Oblak, et tant qu'ils n'auront pas trouvé ce remplaçant à Yann Oblak, ça sera bien sûr très compliqué pour le Paris Saint-Germain d'obtenir un nouveau transfert. Ensuite, on voit que Valence et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Gonzalo Guedes pour 35 millions d'euros. Voilà, c'était, je pense, aussi normal pour lui qui aurait eu que très peu de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. C'est une bonne chose qu'il soit avec Valence. Il fait une très très belle saison avec Valence. Il enchaîne tous les matchs et il enchaîne des matchs avec vraiment de belles prestations. Il est souvent décisif avec le FC Valence. Donc voilà, bravo à lui. Et puis ça permet au Paris Saint-Germain, tous ces joueurs-là, de les vendre. Ça leur permet aussi de se concentrer sur d'autres dossiers importants pendant ce mercato. Ensuite, on voit une déclaration de Gérard Lopez. Il nous dit: Marcelo Bielsa était un homme important du projet, certes, mais il n'était pas le projet. C'est encore assez spécial ce qui se passe aussi à Lille. C'est un petit peu comme Saint-Etienne. Il y a beaucoup de problèmes déjà sur le terrain et en plus de ça en interne. Donc voilà, ils ont viré Bielsa. Maintenant, c'est vraiment... on ne sait pas trop ce qui se passe à Lille du côté des entraîneurs. Je pense qu'ils vont en recruter un dans pas mal lors du mercato hivernal pour aider le LOSC à se maintenir, parce que c'est très compliqué aussi pour Lille. Ils sont toujours en fin de tableau en Ligue 1, même si hier ils ont accroché un bon point face à l'OGC Nice. Ensuite, on voit les statistiques à 2 jours maintenant du Classico entre le Real Madrid et le Barça. On voit que Lionel Messi est beaucoup plus décisif et beaucoup plus important lors des Classicos que Cristiano Ronaldo. En fait, Lionel Messi, il est impliqué sur un but sur 2 de son équipe du Barça. Ronaldo, c'est 40% pour lui face au Real Madrid. Alors, on attend tous impatiemment ce Classico de samedi. Moi, je pronostique une victoire du Barça. Vous pourrez me laisser en commentaire, qui va s'imposer lors de ce Classico. Ensuite, on voit que le Bayern tient sa première recrue hivernale. Et cette recrue, normalement, ça sera pour épauler Robert Lewandowski, qui est toujours vraiment seul et scellé sur le front de l'attaque du Bayern Munich. Donc ça sera Sandro Wagner, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt cette semaine, le jeune numéro 9 d'Hoffenheim qui a signé pour 13 millions d'euros avec le Bayern Munich. Voilà, c'est une bonne chose pour le Bayern de compter sur lui, parce que Lewandowski était vraiment esselé sur le front de l'attaque. Ensuite, on voit une déclaration de Josep Guardiola. Il nous dit: un quadruplé, ça n'arrivera pas, bien sûr que non. Ce n'est pas réel, ce n'est pas normal. En football, vous perdez des matchs, vous laissez filer des points. Bien sûr que le Manchester City, je pense, va être champion d'Angleterre. La première ligue, il me semble que à moins d'un tremblement de terre, je ne vois pas comment ça pourrait leur échapper. Là, ils sont quand même en demi-finale de la Carabao Cup. En FA Cup, ils sont bien sûr toujours en lice. La Ligue des Champions, ils sont aussi toujours en lice. Donc je pense que Manchester City va gagner pas mal de trophées cette année. Mais de là à dire qu'ils vont remporter un quadruplé, ça serait quand même assez incroyable. Et c'est presque du jamais vu de remporter toutes les compétitions auxquelles tu participes. Ensuite, on voit que Thomas Rosicky a terminé sa carrière. Il arrête sa carrière. Joueur qui a passé 10 ans du côté d'Arsenal, il a terminé sa carrière du côté du Sparta
Prague. Ensuite, on voit que Paul Clement, l'entraîneur de Swansea, il est limogé de son poste, lui qui était adjoint de Carlo Ancelotti lorsqu'il était au Bayern Munich. Il avait pris c'était la première fois qu'il prenait une équipe en tant qu'entraîneur principal du côté de Swansea. Ça s'est très mal passé depuis le début de l'année avec Swansea. Ils sont toujours bons derniers de Première Ligue, cette équipe de Swansea. Donc voilà, il est limogé de son poste. On va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez les 3 clubs successifs de Luis Suarez, l'Ajax, l'Ajax, Liverpool, puis le Barça. Ma question de fin, c'est est-ce que tout le monde déjà se souvient de Luis Suarez à Amsterdam, parce que ça date maintenant, ça fait quand même je crois 7 ans qu'il n'est plus à Amsterdam. Et si vous vous en souvenez de ces 3 périodes, quel Luis Suarez vous a le plus impressionné? Moi, c'est celui de Liverpool qui m'a surtout impressionné, surtout lors de la saison 2014 où Liverpool a échoué à deux pas, hein, franchement 2 points il me semble du titre de champion, mais il m'avait vraiment impressionné. C'est lors de cette année 2014. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.